Je suis venu ici sur l'île d'Oléron suite au fait dramatique de ce matin. À partir de 8h40, un individu à bord de son véhicule a perpétré un périple au cours duquel il a volontairement, j'insiste, percuté un certain nombre de personnes qui se trouvaient sur son chemin. C'était des personnes qui pouvaient être à vélo ou à pied. Nous avons 2 personnes qui sont gravement blessées en urgence absolue, 3 personnes en urgence relative. Les vraies voix Sud Radio. Vous avez reconnu Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, mais nous retrouvons tout de suite pour quelques minutes Thibaut Brejkov, le maire de Dolusse d'Oléron. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, que s'est-il passé en début de matinée sur le territoire notamment de votre commune, mais également de celle de Saint-Pierre d'Oléron ? Eh bien, un jeune homme a pris son véhicule pour s'engager sur un périple meurtrier. Il est parti donc de la Cotinière et après a parcouru la commune de Dolusse pour ensuite retourner sur la commune de Saint-Pierre. Et à chaque fois qu'il croisait un piéton, un cycliste, eh bien, il essayait de les faucher, il leur a foncé dessus. Et malheureusement, eh bien, 5 personnes ont été directement touchées, d'autres l'ont évité. Mais parmi les 5 personnes qui ont été touchées, 3 sont dans une situation, je dirais, plus légère. Mais par contre, on en a 2 qui sont encore dans un état grave et qui sont à l'hôpital de Poitiers. Parmi les blessés, il y a des personnes qui sont des résidents de votre commune ? Oui, tout à fait. Les 2 personnes qui ont été touchées sur Dolusse sont des résidents de Dolusse. Voilà, ils faisaient leur vie normalement et ne demandaient rien à personne. Et malheureusement, eh bien, ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils ont croisé la route de cet homme qui était dans cette course folle. Et est-ce qu'il était connu dans une des communes où il était, comme a priori il résidait lui sur place? Est-ce qu'il avait des antécédents? Vous auriez des informations dans ce domaine, monsieur le maire? Alors effectivement, il était connu de la part de la gendarmerie, mais pour des faits de droit commun plus mineurs, c'est-à-dire bon, a priori il aurait touché à de la drogue, il aurait voilà, c'est des choses qui sont, il n'était pas connu de manière positive. On savait qu'il avait des comportements qui n'étaient pas, je dirais, très carrés, mais par contre jamais il a été identifié de la part de la gendarmerie, ni par son entourage, ni par nous, qu'il y aurait des actes, enfin qu'il y aurait une radicalisation et encore moins une radicalisation qui mènerait à de tels actes. La commune dont vous êtes le maire, Dolusse d'Oléron, c'est environ 3700 habitants, c'est bien ça ? Oui, nous sommes une petite commune, 3300 habitants à l'année, le triple l'été. Oui. On a un territoire balnéaire, touristique, qui est connu plutôt pour ses plages, pour ses bonnes huîtres. Oui. On associe souvent notre territoire aux vacances et aux loisirs. Et normalement, enfin, c'est le genre de choses qui nous arrivent jamais. Pour nous, on est extrêmement surpris face à de tels actes, mais on l'est d'autant plus sur un territoire comme le nôtre. Moi, je vais vous le dire. Sur Oléron, souvent les actes dont on me fait part, c'est des problèmes de voisinage, des nuisances sonores le soir, mais jamais un semblant de délinquance aussi grave, aussi violente, intentionnelle, etc. Non. Dernière question, comme vous devez nous laisser, c'est le sentiment à Dolusse d'Oléron, c'est plutôt la sidération, la révolte, c'est quoi ? Ah ben nous, c'est un choc total. C'est à la fois un mélange de colère, d'incompréhension, de se demander si c'est vrai. En fait, même moi, je l'admets en toute franchise. Moi, face à ces événements-là, j'ai l'impression d'être dans une dimension parallèle. Je ne me sens plus dans le monde réel. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe à Dolusse pour qu'on en arrive là ? On ne comprend pas. Voilà, c'est la colère et on a une espérance maintenant, voilà, que pour les victimes, que ça s'arrange, que les personnes soient bien soignées et se rétablissent bien dans les prochains jours. Et en même temps que on a une pensée aussi pour les familles des victimes et on espère que les services de gendarmerie et les enquêteurs vont pouvoir mettre toute la lumière sur ces faits et en même temps vont pouvoir nous donner des réponses à nos questions de pourquoi lui, pourquoi ici, oui. Pourquoi ce passage à l'acte, etc. Donc pour nous on a un certain nombre de questionnements dont on a besoin de réponses. Merci beaucoup Thibaut Brejkov. Je rappelle que vous êtes maire de Dolusse d'Oléron et recevez ainsi que vos administrés et que ceux
de la Cotinière et de Saint-Pierre-d'Oléron. Tout le soutien, bien évidemment, de Sud Radio. Merci à vous. Philippe Bilger, quand vous entendez ça, on est en insécurité partout, parce que l'île d'Oléron, il n'y a pas plus calme que l'île d'Oléron. Si, peut-être l'île de Ré ou l'île Dieu, mais c'est quand même des lieux particulièrement calmes, théoriquement. Bien sûr, en réalité, même si on ne sait pas tout sur la personnalité de celui qui a commis ces actes criminels, on ne sait pas s'il agit seul ou dans le cadre d'une organisation. Ce qui est clair, c'est que de plus en plus, on veut montrer que la France peut subir des attentats partout, même dans les îles, à l'île d'Oléron, qui était jusqu'à maintenant un lieu préservé et destiné à des vacances, à du loisir et pas du tout à l'horreur d'un acte perpétré de cette manière. Donc je crois qu'en effet, aujourd'hui, on ne peut plus se sentir en sécurité où que ce soit. Avec parfois des parenthèses, heureusement. Mais tout de même, la France aujourd'hui n'est plus sûre partout où nous avons à la connaître et à l'apprécier. Sébastien Ménard. Moi j'ai envie de vous répondre, Monsieur Bilger, c'est donnez-moi un endroit du monde où vous êtes en sécurité. Le monde moderne. A priori, Dubaï, on est en sécurité totale. Singapour. Il y a d'autres niveaux d'insécurité. Monaco. Oui, d'accord. Enfin, Monaco. Des endroits où le prolétariat domine. D'accord, très bien. Je vais quand même aller un petit peu plus loin. Plus vous avez, je dirais, d'humains sur cette planète, et plus vous avez de chances de rencontrer des gens abîmés, des gens détraqués et susceptibles de quelque part de dérégler, des systèmes bien installés ou de bousculer l'ordre établi. Alors des fois, dans un langage un peu plus châtié sur cette antenne, j'ai envie de vous dire, il y a de plus en plus de tarés. Voilà, mais il y a de plus... Ce qui est pas faux non plus. Voilà. Ce qui est vrai. Et il y a de plus de tarés partout. Donc, moi, j'ai pas envie de stigmatiser notre pays, la France. J'ai pas envie de stigmatiser. Voilà, il y a une recrudescence d'incivilité, de délits, d'actes répréhensibles, d'actes criminels. J'ai envie de dire dans tous les pays développés, très développés, pour des raisons qu'on pourrait tout autant développer ici ou pas. Mais voilà. Mais donc, c'est pas plus la France que l'Allemagne, c'est pas plus l'Allemagne que l'Angleterre, c'est pas moins l'Angleterre que les États-Unis. C'est proportionnel à la population et c'est proportionnel, j'ai envie de dire, aux difficultés, aux tensions que peuvent connaître un certain nombre de pays et qui ont des conséquences sociales, mentales, intellectuelles, politiques. Évidemment. Donc c'est pas plus la France ou moins la France, c'est aussi en France. Donc comme c'est partout, on doit se consoler. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Presque. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, ça va se retrouver, mais après une courte pause, on vous pose cette question. #Oléron, sommes-nous en insécurité partout? Vous pouvez voter bien évidemment sur X. Et pour le moment, vous dites oui à 89,5%. Venez témoigner. Tiens, vous habitez l'île d'Oléron, vous connaissez bien le lieu, vous avez déjà été témoin d'une attaque. Appelez-nous au 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger et Sébastien Ménard, et on vous pose cette question. Oléron, sommes-nous en insécurité partout? Vous dites oui à 89%. Vous savez ce qui s'est passé? Un automobiliste a fauché 10 personnes ce matin, 5 vraiment blessés, dont 2 en urgence absolue. Avant de reprendre le débat, Philippe Bilger, je voudrais vous poser une question, Philippe Bilger. Vous avez requis dans de très nombreux procès d'assises, on peut le dire. Est-ce que à votre époque, ça arrivait si souvent que ça, des attaques inattendues venant de nulle part, l'un en voiture, l'autre à coups de couteau, le troisième en camion, est-ce que ça arrivait si fréquemment que ça? Parce que je rappelle que dans ce cas, le parquet national antiterroriste n'est toujours pas saisi, même si l'individu a crié Allahu Akbar devant les gendarmes qui allaient l'interpeller. Votre question est très pertinente, Philippe. En réalité, d'abord, je n'avais pas les affaires de terrorisme. J'en ai une ou deux, mais je n'aimais pas trop les jurys spéciaux. Et deuxième élément, je pense qu'il y a eu une évolution de la criminalité, ce qui fait que je n'ai pas eu beaucoup d'affaires de ce type. J'avais des affaires d'une certaine manière plus prévisibles sur le plan criminel. Tandis que là, vous l'avez très bien dit, ça sur
surgit comme une terrifiante surprise et c'est lié probablement au terrorisme. Sébastien Ménard. On verra. Vous trouvez pas que... Alors vous avez parlé des problèmes mentaux ou psychiatriques de certains, mais que là, ça fait vraiment beaucoup quand même depuis un nombre d'années même. Mais la société dans laquelle on vit produit des tarés. Enfin, faut quand même qu'on se le dise. Vous avez bon, je vais pas faire mon gauchiste de base, ce que je ne suis pas et n'ai jamais été, mais vous avez un manque de suivi psychiatrique abyssal dans un pays ultra civilisé. Pour le moment, la personne qui a été arrêtée, on n'a pas d'infos s'il a eu des antécédents. Je ne parle pas de cet individu. Vous m'interrogez. Oui. Donc je vous réponds. Là, je parle sous le contrôle de Monsieur Bilger. Vous avez parmi toutes celles et ceux auxquels vous avez été tout au long de votre carrière confrontés, vous vous rendez compte quand même qu'il y a un affaiblissement de la structure psychologique globale et individuelle. On a des gens de plus en plus fragiles, d'accord, des gens qui ont des repères de plus en plus flous à l'ordre établi, à l'ordre social. En clair, les gens n'ont plus de barrières, les gens n'ont plus de limites, les gens n'ont plus de garde-fous. Il n'y a plus de surmoi, comme on dit en psychanalyse. Appelez ça comme vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que ces manques de repères, la raison pour laquelle on est quand même quelques-uns sur cette antenne, et au-delà, j'espère, à redemander la réaffirmation depuis le très jeune âge d'un certain nombre de repères inculqués, un certain nombre de valeurs, tout ça est frappé quand même au coin du bon sens. Alors quand effectivement vous avez des zones de total non-droit, que vous avez des gens qui sont complètement hors circuit, contrôlés par personne, en totale roue libre, dans leur vie personnelle, professionnelle, intellectuelle et psychiatrique, évidemment, la société laisse faire et produit de plus en plus de tarés. Philippe Bilger, oui, vous voulez réagir ? Nous avons été ensemble aujourd'hui, Philippe, dans une autre télévision, oui. Et il était intéressant de voir que nous sommes tombés d'accord sur le fait que des êtres, lorsqu'on commet des actes comme ça, à l'évidence, on a une structure déséquilibrée, voire des troubles de la personnalité, mais en même temps, on a constaté, et il y avait un accord là-dessus, qu'on peut avoir une parfaite rationalité dans l'organisation, la préparation. Et absolument. Bien sûr, mais pour le moment, le PNAT, comme on dit, le parquet national antiterroriste, n'est pas saisi, alors que l'intéressé, je le dis, a dit Allahu Akbar au moment d'être arrêté. Qu'est-ce qui fait est-ce que le parquet national antiterroriste ne poursuive pas parce qu'il pense que c'est peut-être autre chose, nous observons le Allahu Akbar? Pas d'amalgame, ça s'appelle pas d'amalgame. Pas d'amalgame, oui. Où on va regarder plus en détail, évidemment, ce qu'il y a dans son ordinateur, ce qu'il y a dans, comment ça s'appelle, son téléphone portable, etc. C'est ça qui va faire que, oui ou non. Et est-ce qu'il est vraiment indépendant, le PNAT? Ah oui, enfin... Je défends beaucoup la magistrature ces dernières semaines, mais je crois qu'il est indépendant et vous avez vous-même donné la réponse à votre question, c'est qu'il accumule le maximum d'informations et de données, et d'ailleurs, d'autant plus qu'il faudrait faire attention en n'appliquant pas systématiquement l'étiquette terroriste, sinon on banalise ces actes-là. Donc il vérifie bien, à partir des données que vous avez évoquées, si on a affaire vraiment à un dessein criminel, c'est clair, mais terroriste en plus, on le verra. Sébastien Ménard, est-ce que vous y croyez, vous, à ces cas? Alors il y en a eu plusieurs, mais moi je me pose des questions. On va sur Internet et on se radicalise en 24 ou 48 heures. Est-ce que ça vous paraît plausible? Moi, oui. Pourquoi? Parce que vous avez... regardez autour de vous. Sur des gens qui ne sont pas impactés par le terrorisme international, mais qui colportent un certain nombre de faits, de légendes, etc., et qu'on qualifie de complotistes. Enfin, moi, j'ai des gens autour de moi qui ont vrillé en regardant une vidéo, en cherchant, etc., etc. Donc, sur des sujets beaucoup plus anodins, moi j'ai des gens qui autour de moi, des gens extrêmement sérieux, peut-être même qui m'écoutent, ils sont persuadés que Madame Macron est un homme. Vous imaginez? Oui. Et parce que on en a parlé régulièrement. Et donc je me dis que si des gens que je connais,
qui sont bien construits, bien entourés, et qui ont en tout cas sur le papier une santé mentale des plus équilibrées, sont capables de vriller avec un article, un machin, une vidéo d'un influenceur. Mais je me dis, mais évidemment que des esprits plus faibles, un peu conditionnés ou ayant des prédispositions à être facilement conditionnables, vrillent rapidement. Enfin, moi, je suis pas étonné, hein. Pas du tout. Merci beaucoup à tous les deux. Et ce sondage qui se solde, Oléron, sommes-nous en insécurité partout? Vous dites oui, désormais à 89,6%. Tout de suite, on n'y croit pas.